Mais, et tous les dirigeants seront dans la même situation. Des vrais dirigeants, il n'y en a pratiquement pas sur la planète. Alors, si vous voulez absolument la guerre, continuez dans ce schéma, acceptez leur truc, sinon bah, vous éteignez la télé, le journal, vous ne l'achetez plus jamais. Internet, perdez pas de temps là-dessus, il n'y a plus rien, il n'y a plus que les radoteurs qui disent toujours la même chose et qui répètent toujours la même chose et qui commentent ce qui est en train de se passer. Mais ça ne fait en rien évoluer les choses. Vous pouvez toujours commenter, oui, il a tiré plus de bombes que l'autre, bah, et alors l'Iran, vous croyez qu'ils sont plus indépendants que les États-Unis? Bah, c'est une naïveté extraordinaire. Ils sont dirigés par les mêmes. Les mêmes contrôlent le monde entier. Donc, si vous avez vraiment les bases pour comprendre cela, et pour comprendre que la guerre, elle est inévitable et qu'il va y avoir une guerre mondiale, si vous comprenez cela, alors il faut maintenant chercher d'où vient cette notion de guerre et de guerre permanente. Elle existe depuis, il y a eu Napoléon, avant il y a eu Gengis Khan, encore avant, il y avait la Grèce contre la Perse, encore avant, il y a toujours, c'est l'histoire de l'humanité sur Terre, guerre sur guerre sur guerre. Et donc, analysez pourquoi ces guerres, et là, vous aurez la solution pour qu'il n'y en ait plus. Si vous n'en voulez plus. Mais dès l'instant où, dans la classe, à l'école, les petits qui se retrouvent ensemble et tout de suite, il y en a un qui est chef de bande et il y en a un qui est capable de taper sur l'autre, etc. Dès cet instant, vous êtes déjà entré dans le schéma et vous n'en sortirez plus. Ce sera toujours votre schéma de vie. Et votre schéma de vie, c'est dominer l'autre en permanence. Et pourquoi? Parce que vos parents vous ont éduqué comme ça dès la naissance. Dès la naissance, déjà, les rapports entre papa et maman. Dès la naissance, les rapports avec les grands-parents. Dès la naissance, les rapports sociaux avec le voisinage. Tout s'articule toujours avec cette notion de domination. C'est moi qui domine. Et ces notions qui sont transmises et redéveloppées à fond par l'école pour commencer, ensuite par la société humaine, font que tout le monde rentre toujours dans ce schéma, c'est moi qui dois dominer. Alors, je domine dans mon quartier, je domine, quand on a 14 ans, c'est les blousons noirs, c'est le petit groupe ou la petite bande, et puis voilà, je suis chef de la bande. Pourquoi? Parce que je peux dominer. Et donc, c'est le droit barbare permanent qui gère nos vies du début à la fin. Et les gens qui sont complètement hors de ces circuits, hors de ces schémas, alors on est considéré comme des anormaux. On n'entre pas dans les schémas. On ne peut pas rentrer dans aucune des boîtes qu'ils ont prévues. Donc, ce ne sera pas la boîte des petits voyous, ce sera la boîte des grands voyous, donc les politiciens, les chefs de parti, etc. Et pour eux, il faut créer la République pour leur donner des petites boîtes dans lesquelles ils vont pouvoir se mettre. On va leur créer des partis, comme ça fait plusieurs partis, ça donne. Et tout ça permet de vendre une illusion au peuple en disant ça, c'est la démocratie, etc., etc. Et c'est le monde dans lequel on est et dans lequel on va se détruire sous peu si on ne fait pas quelque chose. Alors moi, j'ai décidé, j'ai toujours été en marge de cette société à tous les niveaux. Je suis un marginal complet. Aujourd'hui, je suis particulièrement attaqué parce que j'ai écrit ce livre de la démosophie qui dénonce les crimes des dirigeants, qui fait que j'ai fait assez d'études pour être plus informé que la grande majorité, et que donc tout cela, je l'ai redénoncé à nouveau en 2006, 2005 ou 2006, quand j'ai sorti la démosophie, et qui montre à tout le monde qu'effectivement, la réflexion aboutit naturellement à comprendre ce monde et donc à savoir quoi faire. Et donc, quand vous prenez tous ces gens qui se présentent aujourd'hui, tous ces politiciens, tout ce qu'ils savent faire, c'est dénoncer les autres, dénoncer ce qui ne va pas, mais ça, on le sait déjà, tout le monde le fait. Et tout ça est déjà dans la démosophie que j'ai écrit il y a 20 ans. Donc, perdons pas de temps avec tout cela. Aujourd'hui, il faut chercher une vraie solution. Alors, depuis tout jeune, avant même de comprendre tous ces schémas et d'avoir étudié tout ce que j'ai étudié, avant cela, déjà, j'avais
conçu des systèmes de paix. Et donc moi, je ne vais pas vous parler de guerre, je vais vous parler de paix. Comment on peut instaurer la paix pour toute l'espèce humaine. Le schéma, il est en fait très simple, et c'est ce que refusent bien sûr ceux qui veulent rester dans le système de guerre. C'est un autre schéma que la République, c'est un schéma où ce sont les peuples qui dirigent. Et un schéma dans lequel un peuple dirige, eh bien, faites le tour autour de chez vous. Allez voir autour de chez vous qui veut vivre dans un monde de guerre, dans un monde dans lequel leurs enfants vont être envoyés à la guerre, dans lequel leurs enfants vont apprendre à être le plus idiot que possible, uniquement à être de la chair à canon. Qui veut cela? Et faites le tour de votre quartier et allez voir les gens les plus différents de vous. Vous êtes chrétien classique et vous avez donné une bonne éducation catholique à vos enfants, eh bien, allez voir autour de vous. Vous allez bien trouver une famille de musulmans, vous allez bien trouver une famille d'hindouistes, une famille de juifs, une famille de... Allez les voir et parlez avec eux. Est-ce que eux sont différents? Eh bien, vous allez découvrir que tout le monde, ils sont tous différents les uns des autres, mais ils veulent tous la même chose. Vous allez ensuite étudier leur religion et vous allez découvrir que toutes les religions vont vers la même chose. La base humaine, c'est la famille. Quelle est la religion qui vous dit non, il ne faut pas de famille, il ne faut pas respecter les vieux, il ne faut pas protéger les enfants? Quelle est la religion qui vous dit cela? En dehors des sabbatéens, en dehors d'eux-mêmes, qui eux sont capables de violer leurs propres enfants, de les offrir en pâture, comme on l'a vu encore récemment en France avec ces juges qui mettent leurs enfants sur les réseaux de prostitution. Et ils mettent leurs propres enfants. Mais ça n'est pas humain. Et ce monde qui est le leur va devenir le nôtre sous peu avec cette guerre mondiale, avec tous les schémas qui sont en train de préparer, si on ne réagit pas. Et donc, moi, je crois que vous devez faire cet effort d'aller à la rencontre des autres. Vous êtes musulman, allez écouter les bonnes familles chrétiennes, les bonnes familles catholiques. Vous êtes juif, allez écouter les hindouistes, et ainsi de suite. Allez toujours découvrir les autres, ceux qui vous paraissent différents. Et vous allez découvrir qu'il n'y a pas de différent. Vous allez découvrir qu'il y a les barbares qui pensent et raisonnent sur le droit barbare, c'est-à-dire le droit de la force, le droit de la violence, et les civilisés, qui sont ceux qui veulent la paix, qui veulent que leurs enfants s'éduquent, qui veulent que leurs enfants soient cultivés, qui veulent que leurs enfants soient des gens bien, des gens civilisés. Et ce problème de civilisation, c'est ce qu'aujourd'hui je vais vous proposer que nous mettions en place. Nous allons mettre en place la structure de la civilisation humaine, qui n'a jamais existé aujourd'hui parce qu'elle a toujours été pourrie par les satanistes individuels à gauche à droite qui ont pris les pouvoirs parce qu'ils ont mis en place les structures pour le pouvoir. N'oubliez pas que les rois, etc., qu'on avait dans les pays européens, c'était au début des chefs de guerre. C'est-à-dire celui qui a les plus gros bras pour taper sur les autres et pour dire c'est moi le chef. Ça vient que de là. Après, on l'a transmis pour éviter, parce qu'on se dit merde, si mon fils il est pas fort comme moi, il pourra pas prendre, il sera pas le chef. Donc, pour qu'il soit chef, il faut que ce soit héréditaire. On a commencé à mettre des critères qu'on a mis dans la tête des peuples. Lui, c'est l'héritier légitime. Pourquoi il est légitime? Parce que c'est mon fils. Ça ne veut rien dire. Mais petit à petit, on a réussi à mettre ça dans la tête des gens. Alors, moi, je vais vous proposer un schéma civilisationnel. Et ce schéma civilisationnel commence par prendre conscience de l'état actuel de notre monde. Ça, c'est la première des choses. Dans notre monde, toutes les religions, sans aucune exception, peuvent constater que leurs adhérents, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur volonté de sincérité, sont de toute façon tenus par un Dieu supérieur, l'argent. Qui a créé ce Dieu supérieur? Qui a rendu l'argent plus important que les dieux de nos religions? Les Sabbatéens. Comment ils ont procédé?
qui sont leurs membres, etc. Alors faites les recherches et vous allez trouver les familles Rothschild, vous allez trouver les familles Rockefeller, vous allez trouver les familles Warburg, Carnegie, Schiff, etc., qui, par leur nom et par les modifications de noms qui ont eu lieu avant le XVIIIe siècle, grâce à ces modifications de noms, font croire qu'ils sont juifs par leur nom, mais qui ne sont pas plus juifs que vous ou moi. Alors, si vous voulez savoir réellement qui ils sont, faites une étude complète sur les Khazars, sur les créations, sur les règles dans leurs origines, etc. Et là, il y a un énorme travail de recherche à faire. Faites-le si ça vous amuse, mais aujourd'hui, on peut faire que le constat. Et ce constat, il est facile. Donc, je crois qu'il faut le faire. Il faut commencer, partir de ce constat et changer nos règles civilisationnelles. Les Sabbatéens, descendants donc des Khazars, ont mis en place une structure qui repose sur les règles de l'anti-religion, parce que les religions ont commencé, dans les religions monothéistes, elles ont commencé dans le Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, il y a eu des groupes qui ont abouti à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme, le véritable judaïsme basé sur la Torah, et les groupes opposés au judaïsme qui sont les talmudistes. Donc ce sont d'autres groupes. D'où viennent ces groupes talmudistes? Ils viennent de Baal, de Marduk, de Moloch, des différentes entités anciennes qui existaient à cette époque dans cette région et qui se sont répandues. Et si on veut créer une civilisation humaine, une véritable civilisation humaine, elle doit être basée sur le droit, et le droit juste, le droit de la civilisation, pas le droit barbare, pas sur les gros muscles. Ça doit être le droit de la culture, des arts, de l'humain. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux sur Terre? Eh bien, allez demander à Michel-Ange, allez demander à Léonard de Vinci, allez demander aux grands peintres, allez demander à Mozart, à Beethoven, allez demander à tous les grands, tous qui ont fait du beau. Ça, c'est la civilisation humaine. Ce sont les gens capables de produire du beau, et du bien. Et ça, c'est le civilisé. Donc, cette civilisation qu'on doit recréer aujourd'hui, elle ne va pas fabriquer des blocs de béton dans les villes pour y entasser tout le monde comme des animaux. Ça va plus du tout être le style qui sera dans les villes. Le beau, ce ne sera pas les horreurs que nous sort une Abramovitch là, avec toute la, avec la peinture à la déjection. Le beau, c'est autre chose. Le beau, c'est pas le bruit en tapant sur les casseroles. Donc, le beau va revenir si on le crée, si on le veut. Et ce beau, il sera produit par une jeunesse civilisée, pas par une jeunesse barbare. Or, aujourd'hui, on est en train de fabriquer des jeunesses barbares. Donc, prendre conscience, ça veut dire étudier déjà comment les civilisations sont là. Moi, j'ai fait cette étude, ma conclusion, elle est toute simple. Le droit barbare, il repose sur un défaut de l'humain qu'il a depuis son origine, depuis qu'il existe, dominer l'autre. C'est-à-dire que sa valeur est reflétée par les autres, pas par lui-même. Par lui-même, il ne vaut rien. Il ne vaut que par rapport aux autres. Et donc, il faut dominer, il faut être au-dessus des autres. Et après, bah ça, c'est ce que vous retrouvez dans tous les pays. Dans chaque pays, il faut avoir plus d'armes pour pouvoir dominer l'autre. C'est ce que vous retrouvez au niveau individuel, où chacun, dans Far West, j'ai les flingues qui tirent plus vite que l'autre et c'est moi le plus fort. Et donc, c'est la notion toujours de domination. Il a tué plus de gens, donc il est plus fort. Lui, il est dangereux. Ce pays a mené je ne sais combien de guerres et il a écrasé tous les autres. C'est un pays qui est très fort. Et donc, tant qu'on est dans ce schéma, toujours où c'est la force seulement qui est notre seul critère de valeur, quand vous faites une ONU, c'est-à-dire une union des nations, où ce sont les seuls 5 qui possèdent l'arme atomique et donc la capacité de faire du mal aux autres, qui se retrouvent à être le Conseil de sécurité, c'est que vous êtes totalement à l'envers, vous n'avez rien compris.
et vous êtes à 100% dans ce schéma. Tant qu'à l'école, vous êtes valorisé uniquement par les diplômes à travers des leçons apprises par cœur, etc., vous fabriquez des imbéciles. Et les plus imbéciles sont ceux qui ont le plus de diplômes, forcément. Et c'est pour ça que les gens libres d'esprit ont très peu de diplômes, au contraire. Les créateurs, les inventeurs, les artistes ont très peu de diplômes. Ils n'ont pas besoin, leur esprit est resté libre et c'est pour ça qu'ils sont devenus les ingénieurs, les inventeurs, les créateurs. C'est pour ça que ce sont les gens de qualité. Et cette civilisation complètement nouvelle que nous allons créer ensemble, si vous le voulez, elle sera et elle reposera sur des valeurs, un système de valeurs qui va être complètement différent. Différent grâce à nous par rapport à nos enfants, mais différent aussi au niveau institutionnel, donc dans les écoles, dans la justice, dans la police, à tous les niveaux. Regardez aujourd'hui qui sont les membres de la police ou de la gendarmerie, c'est les déchets de la société, c'est les ratés complets, c'est les abrutis finis, à qui tout ce qu'on leur demande, c'est de savoir obéir et savoir être le plus fort et toujours avoir ce sentiment de dominer. C'est pas sans raison que les militaires, on leur fait faire de la gym de 20 à 40 ans, vous ne faites que de la gym. On vous demande pas plus. Tout ce qu'on vous demande, c'est des muscles. Après, on vous mettra adjudant-chef. Bon. Euh, et c'est pour ça que personne de ces gens-là n'est en mesure de devenir un jour quelqu'un qui soit un penseur. Les penseurs, c'est tout le contraire. Et donc, quand j'entends aujourd'hui des généraux qui prétendent relâcher, non, un bon général, c'est quelqu'un qui est assez intelligent pour se mettre à disposition de la pensée, pour mettre sa force à la disposition des penseurs. Mais un général comme penseur, c'est une catastrophe assurée. Et ça ne pourra être qu'une catastrophe assurée parce qu'ils n'ont pas d'autre schéma de pensée. Ils ont